Bonjour chers amis, chers frères, peuple congolais, c'est votre serviteur Thierry Paul Zekorkiov, votre coach. Et c'est dans le cadre de notre émission TPZ Pays Solutions que nous venons ce soir, moi avec mon coach, vous vous souvenez encore de lui, mon coach de la pêche, celui qui m'apprend comment faire la pêche. Aujourd'hui, nous venons avec un thème sur le bien-être de l'animal dans l'élevage. Et c'est un thème qui est très important pour nous et pour celui qui veut avoir un bon rendement dans son élevage. Et quand on parle de bien-être, cela veut dire qu'il faut mettre les bêtes dans de bonnes conditions, éviter les efforts qui peuvent engendrer une souffrance dans la vie de la bête. Et le bien-être aussi de l'animal, on peut le définir comme un état mental et physique positif lié à la satisfaction de ses besoins physiologiques et de comportement. C'est-à-dire, l'animal a des besoins, la bête a des besoins. Lorsque ces besoins sont bien répondus, la bête sera en bonne santé et ça va influencer plusieurs choses. Donc voilà pourquoi, chers amis, ce thème est très important pour nous ce soir. Je m'aimerais poser la question à mon coach. Cédric, bonjour. Bonjour, peuple congolais. Oui, en fait, nous parlons un peu aujourd'hui, un peu en français. Je vais aller à Lingala après. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur le bien-être de l'animal? Quelles sont les conséquences du bien-être de l'animal? Je t'écoute, mon ami. Alors, le bien-être animal, c'est une chose qui est capitale pour l'élevage parce qu'on obtient ainsi une viande de qualité. Et bien sûr, un animal qui est élevé dans de bonnes conditions, dans un cadre de vie agréable, il fournira une chair beaucoup plus tendre, beaucoup plus agréable au goût. Mais également, il aura un développement qui sera plus sain, plus rapide, il sera moins sujet aux maladies. Donc oui, c'est très important de bien élever nos animaux à l'extérieur avec de la nourriture de qualité et ça favorise un excellent rendement, mais surtout ça donne une qualité. Voilà. Donc, coach, c'est-à-dire que tu kozala malamu ya nyama et que sa qualité a bien la viande nae, même la production. Toi qui vises la reproduction, tu vas avoir plusieurs bêtes. Lorsque l'animal n'est pas bien soigné, il n'est pas bien satisfait dans ses besoins, en tout cas il ne sera pas en bonne santé, ça va influencer même la viande nae. Ça sera une viande qui n'est pas de bonne qualité. Voilà pourquoi ici dans nos supermarchés, Cédric, toi tu connais bien, il y a la qualité par exemple au niveau des œufs. Oui. Il y a des œufs élevés en plein air qui sont plus chers que les œufs qui sont élevés en batterie renfermés à un endroit. Tout ça, est-ce que ça a aussi un impact dans les corps humains? Oui, bien sûr. Bien sûr. Avec les dernières études, on se rend compte que déjà l'élevage en batterie, ça demande beaucoup d'antibiotiques parce que les poulets sont entassés les uns sur les autres et du coup ils sont sujets aux maladies. Donc en prévention, on doit leur donner de l'antibiotique. Donc ce qu'on n'est pas obligé quand il y a une grande surface et qu'ils sont en liberté. Mais aussi le développement, vous le voyez dans un œuf qui est élevé en batterie, vous le cassez, le jaune est tout clair et il a à peine la couleur, la texture, il est petit. Vous prenez un œuf de poule qui est élevé en plein air, vous le cassez, l'œuf il est vraiment jaune foncé, il y a une grande quantité de jaune. Au goût, il est beaucoup plus agréable à déguster. Voilà. Alors, Cédric, tout ça au Congo, il y en a. Ah, oui. La RDC Pays Solutions, nous avons l'espace. Nous avons 5 fois plus que la France, 20 fois plus que la Belgique. Nous avons la forêt, nous avons l'eau. C'est-à-dire nous pouvons faire une très bonne élevage.
et les bêtes ne seront pas maltraitées, ils seront dans leur bien-être et il y aura un bon rendement et le peuple va manger bio, il va manger bien. Voilà, peuple congolais, RDC Pays Solutions, nous avons tout, Dieu nous a bénis, c'est à nous de mettre des choses en place. Oui, Cédric, qu'est-ce que tu peux dire pour clôturer notre émission de ce soir? Prenez bien en compte ces conseils parce que c'est facteur de réussite. Hein. Et puis, bien sûr, Dieu veut qu'on prenne soin de ces animaux. C'est ça. Voilà. Dieu veut qu'on puisse prendre soin de ces animaux. Même si on va les manger. Si on va les manger. Il ne faut pas les maltraiter. Ils prennent soin de nous après qu'on les a mangés. Ah, voilà. Donc, voilà, chers amis, Toti Kibino, Kozwa, Bolamu, Yanyama, et qu'on contribue pour la santé nabiso, développement en Boka Nabiso Congo. Bye bye. Bye bye.